Bonsoir tout le monde. Bonsoir le monde. Comment ça va? Pas trop dur la vie? Ouais. Moi, c'était la gueule de bois toute la journée. Donc aujourd'hui, un peu plus sérieux qu'hier. C'est l'atelier d'hiver ici. De temps en temps, c'est un studio de chant. Aujourd'hui, c'est studio sculpture. Non, plutôt l'atelier sculpture, finition. Ouais. En fait, c'est tellement fragile que si tu serres un peu trop, paf, ça pète. Donc à ce moment-là, tu casses un morceau, comme ça ici, là. Oui, tout abîmé, là. Enfin, c'est pas abîmé, c'est juste qu'il manque une aile. Mais grâce à ça, je peux venir travailler ici derrière. Donc est-ce que je triche? J'en ai rien à foutre. C'est comme ça. Voilà, ici elle est cassée par exemple, elle est désolidarisée. Ça ne me dérange pas parce que je peux venir à ce moment-là passer le manche de ma lime juste à l'endroit où elle est cassée pour aller travailler derrière. Là où je me ferais vraiment chier si je voulais m'obstiner. Donc, sculpture intuitive, on profite aussi des bris et des aléas de l'affinage. On ne s'en prive pas. On n'en abuse pas non plus, on ne fait pas exprès de casser un morceau en se disant il n'y a rien de calculé là-dedans. Voilà. Putain, je voulais parler de la murge d'hier. C'est la liqueur 42. 43, 43 peut-être, je ne sais plus. Bah, c'est une liqueur. Et je me suis amusé à foutre ça dans le café. Faut pas faire ça, quoi. Sur le coup, l'alcool sucré avec la chaleur du café, ça te monte à la tête. Alors, je sais pas, t'as le sens de l'humour qui commence à monter dans les tours. Un humour noir, pas déprimant, mais putain, quand je relis les vannes que je les enlève pas, celles qui sont sur mon mur. Je m'en fous, en plus, c'est ce que je pense. Mais ah la vache, quoi. Vous savez, je sais pas si on doit nous qualifier d'hypersensibles ou ultra-sensibles, je sais pas. Mais j'ai eu l'occasion de discuter avec des amis, enfin, deux amis et une amie. On s'est livré nos ressentis sur ce qui semble s'approcher de nous. Waouh. Vous savez, si on ne craque pas, c'est parce que on ne minimise pas l'histoire. Si on vous racontait tout ce que nous, on ressent, déjà, vous nous fuiriez. On est constamment branché à des possibilités de configuration, avenir, futur, mais quand je dis apocalyptique, c'est pire que tout. Et malgré ça, sur toile de fond d'un amour très, très pur et très fort. Je sais pas comment expliquer, oh putain, ça me met les boules. On a déjà tous perdu pas mal de copains avec cette histoire de... Enfin, on s'en fout de pourquoi.
Mais il y a un truc, c'est qu'on n'est pas habitué d'en voir partir autant sur si peu de temps. Et franchement, même si je sais une grosse partie des raisons pour lesquelles tous mes potes sont partis, ils sont partis. Ça les ramènera pas. Quoi qu'il se soit passé, je me dis que ce sont nos conclusions par rapport à de l'information qui était diffusée à une époque où on te traitait de complotiste. Alors soit tu étais complotiste ou tu étais comploteur. Merde quoi. Merde, on oublie qu'on parle des êtres humains, de nos semblables, de nos voisins. Putain non quoi, c'est pas des chiens. Et quand bien même tu vas t'engueuler avec ton voisin, ton pire ennemi c'est quoi? Si c'est pas toi-même. Et tu vas faire de ton voisin ton pire ennemi. Même s'il mérite quelque part, pour ton avis, de ramasser une claque ou quoi, ne te réjouis surtout jamais de son malheur, quoi. Il va t'arriver bien pire. Ça, ce sont les lois du karma. Et il y a des gens qui se sont fait tellement du mal, volontairement ou pas, mais souvent pour la bonne cause ou un choc émotionnel tellement intense que leur corps pète un câble. Moi, une époque, j'avais carrément mes intestins qui s'autodigéraient. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce brol? Et la question, c'était chez le psy, pourquoi vous détestez-vous autant? Tu t'auto-détruis tellement tu te fais chier dans ton corps. T'as des douleurs parce que tu comprends pas la société, t'as l'impression d'être... On te le fait tout le temps sentir. Ouais, t'es pas normal, t'es pas tout seul dans ta tête. Ben, celui que c'est pas le cas, il doit se faire vachement chier, quoi. Et s'il avait autant de pensées que les gens hyper ou ultra sensibles, ben eux, ils tiennent pas 8 jours, hein, ils se flinguent direct, quoi. Tu imagines regarder quelqu'un dans les yeux, commencer à discuter avec lui et te dire, mais putain, il ment, il ment. Puis les yeux, c'est le reflet de ton âme. Et tu oses regarder les gens dans les yeux et leur mentir à des gens qui t'aiment. Putain. Tu vois bien qu'ils ont un problème. Tu leur dis. T'as un problème, toi. T'oses pas me le dire, mais je sens que t'es pas bien en toi. Ah ben non, elle va pas avouer. Bah ouais, en fait, je suis en train de te tromper. Je suis en train de tomber amoureux d'un gars. J'ai rendez-vous avec après-demain. Et tu oses regarder la personne dans les yeux et dire non, non, il n'y a pas de problème. Bah, si tu me caches quelque chose, à ce moment-là, la personne, elle pense à ce qu'elle est en train de cacher à l'autre, et l'autre en face, il se ramasse tout dans la gueule. Ouais, c'est vrai que et quand j'ai commencé à avoir des doutes, j'ai acheté un bouquin, c'est pas moi qui l'ai payé, mais c'est un bouquin de mentalisme qui te permet entre même, enfin, tu relis un petit peu ce livre-là avant d'avoir un rendez-vous, une rencontre, un entretien d'embauche, n'importe quoi, pour te rafraîchir avec les codes. Mais, putain, en 10 minutes de temps, tu as fait le tour d'une personne et tu peux dire à tout moment si elle ment ou si elle dit la vérité. Si en plus de ça, les hypersensibles ont un don de médiumnité, tout le bazar, t'imagines le bordel, quoi. On est entouré de faux culs.
Il y en a partout. Il faut faire avec. Il faut faire avec. Mais non, 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 non. Faire avec, c'est permettre la perpétuité. Donc, à vie, tu vas devoir accepter de rencontrer des gens comme ça. Oui, en thérapie, il y a 35 ans, c'est ce qu'on me disait. Ah, monsieur, vous aurez à confronter à environ 64 types de personnes. Ah, ah, des menteurs, des psychopathes et tout. 64 types de façons de penser ou d'agir. Et il va falloir les reconnaître assez rapidement, monsieur Bracelet. Parce que vous n'avez plus le droit d'exploser sur les gens comme ça, les frapper. Waouh! Donc je vais tomber sur des enculés qui vont me faire chier jusqu'à ma mort. Et je dois venir ici pour me formater à les accepter. Et quoi, avec les mains menottées dans le dos, la pointe du menton, je dois leur présenter la pointe du menton et faire comme l'autre trou de cul tant que l'autre joue si on me frappe sur une. Et non, 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 arrêtez de déconner. La vie, c'est pas ça. Tirez. La vie, c'est le respect pour commencer. Déjà, le respect de l'aînesse. Le respect, tout simplement, c'est une question de... Tu as une personne en face de toi. Il a le même âge que toi. Ça représente quoi? Ça peut être ton frère. Donc si c'est ton frère qui a le même âge que toi, c'est ton jumeau. Et tu vas te disputer avec ton jumeau. Waouh. Caïn et Abel. Ça ne te dit rien? La culture occidentale me casse les couilles. Parce que c'est dans celle-là que j'ai été éduqué. C'est dans celle-là que j'ai grandi. Et c'est dans celle-là que j'ai appris à la détester par rapport à sa mentalité de merde, son arrogance, sa culture élitiste. Ça mène à des trucs, des travers de dingue. De dingue. C'est l'Empire romain 2.0. On est reparti pour un tour dans la façon la pire, la plus dégueulasse de gérer un peuple. Alors que là, on est... Ah, je ne vais pas dire que je prie pour l'effondrement. De toute façon, il va arriver. Ce qui doit arriver va arriver. Ça va être dur, on va s'en prendre plein la gueule. Il y en a encore beaucoup qui vont rester sur le carreau. Mais est-ce que c'est pas finalement un mal pour un bien, quoi? Qu'est-ce qu'on va perdre? Nos souteneurs, le système, le pognon, tout ça. Ouais, on a besoin d'une certaine structure. Moderne, quand même, on a les ordinateurs, on a des hôpitaux performants. Des hôpitaux performants? Mon cul! Essaye d'aller aux urgences. Si c'est vraiment une urgence, une extrême urgence, appelle déjà le curé pour l'extrême onction. Hein. Ce sera plus efficace que d'appeler un médecin, d'appeler l'ambulance, ou même d'aller conduire la personne à fond de balle jusqu'aux urgences d'un hôpital. Aux urgences dans un hôpital. Bon. Il n'y a plus de pognon dans les caisses. Et tout va s'effondrer petit à petit. Je ne vais pas dire ce que je pense, mais enfin si quand même, comment je ne serais pas autrement que de dire ce que je pense.
Je réfléchis à un truc. On a tous eu des vaccins pas obligatoires. Non, on avait le libre arbitre. Mais si tu ne faisais pas ton vaccin, tu ne pouvais pas aller en vacances, tu ne pouvais pas aller prendre l'avion. Autrement dit, tu ne pouvais rien foutre. Moi, ça m'arrange, hein. Rien foutre quand tu as une maladie chronique depuis plus de 30 ans et qu'on vient de dire que tu dois rester confiné ou si tu vas faire des courses, mettre un masque et tout le bazar. Ah non, 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 non. On va vivre dans une société comme ça. Je me suis fait livrer la bouffe. J'étais sur mon jardin tout le temps. Je peux pas supporter d'être enfermé, moi. Et tu te rends compte que finalement, les gens ont eu tellement peur, ou n'ont pas pu du tout se priver un petit peu, de ne pas trop bouger. Non, on s'est fait vacciner à terre-larigot. Tu te rends compte que maintenant, ah merde, il y a peut-être des effets secondaires. Et il est peut-être temps d'y penser, parce que quand nous, on vous le disait, on était des affabulateurs, des problèmes. Moi, ça fait belle lurette que je n'ai pu regarder une émission complotiste. Je regardais souvent les décodeurs, et puis, avec Sicosette, on apprenait des choses au début, ouais, et puis, finalement, les gens ont pris habitude de regarder leurs émissions toutes prémâchées, etc. Donc, ils n'ont pas appris à faire leurs recherches eux-mêmes. Ils sont repartis dans un nouveau travers. On est... Bon, moi je suis contre les nouvelles technologies, l'IA, machin, bazar, mais je suis en train de parler comme un con à un putain de téléphone, quoi. Ils nous ont eu jusqu'au trognon. Ah, ça fait du bien. Bon, je ne vais pas exploser mon téléphone, je ne vais pas devenir non plus un podcasteur professionnel, mais j'ai quand même envie de laisser une trace. Et autre chose qu'une trace de merde dans un slip, laisser une trace. Avant que les conclusions n'arrivent à des constats trop alarmants, ben, on peut très bien donner des conseils pour traverser la vague de merde ou le tsunami de purin. Mais on peut très bien aussi donner des petits trucs tout au long de ton voyage, quand tu vas quelque part. Ben, tu peux transmettre ce que tu es en train de découvrir sur le fait là. Et à travers tes yeux, ben, tu vois une culture différemment. On peut très bien avoir les mêmes idées et avoir des points de vue différents parce que justement on n'a pas pris la même route. Et c'est ça qui fait la richesse. La richesse, c'est pas la fortune. La richesse, c'est avoir pu échanger avec un maximum de gens qui fait que la moindre chose, t'as un tas de points de vue. Donc des plans A, B, C, Q, LGBT, etc. Mais putain, la richesse de l'être humain, c'était ça. Et pas nous formater comme des cons pour rentrer tous dans le même moule, quoi. Ah, je dis ça, mais on a cassé le moule. Quoique, non, c'est un moule qui est familial, mais usage unique. Putain. Ils sont en train de tuer l'originalité qui sommeille en chaque personne, alors que l'intelligence, c'est justement te débrouiller toi-même. C'est pas faire partie d'un groupe de trous du cul qui pensent tous la même chose, bordel de merde. Voilà où on en est maintenant. Avec une flopée de connards qui ont monté des partis politiques, des systèmes de pensée. Et c'est celui-là qui est le bon. Mais putain de bande de cons. L'individualisme. On rassemble 10 000 personnes, qu'il n'y en a pas deux qui pensent la même chose, et on leur pose à tous la même question. Qu'est-ce que vous allez avoir? Ben, beaucoup mieux que l'IA. Hein. Ils vont débattre entre eux, et ils vont te la trouver, ta putain de solution qui fonctionne pour tout le monde.
je m'en bats, je devrais pas. Parce que je m'en bats les couilles finalement, quoi. Ce sont mes réflexions à l'heure actuelle, là, pour le moment, parce que j'ai encore entendu parler hier des attentats de Strasbourg, à un marché de Noël. Et tu dis, mais comment ils sont tellement tordus qu'ils vont encore balancer des religions les unes contre les autres en faisant des actions et tout. C'est petit parce que moi je ne vois pas des... Je ne dis pas que ce sont des cons ou des sous-hommes ou quoi que ce soit. Mais si vraiment les musulmans ou les... Comment, Israël voulait faire des attentats, il n'y a pas un seul... Il n'y a pas un seul survivant. Quand on voit les accidents qui ont eu lieu dans la pétrochimie, etc., mais il y a moyen de simuler un truc de ouf, hein, faire une bombe qui vaut plusieurs mégatonnes avec des produits chimiques que tu mets dans un bête de camion. Bon, je m'arrête là, j'en ai dit assez. Mais si un trou du cul comme moi, qui n'est fait que mes AD en électromécanique, en voyant des émissions sur des sujets comme ceux-là, et cette idée-là de me dire, mais tiens, s'il y avait ça, plus ça, une batterie, machin, tu laisses le camion citerne au milieu de la ville, il n'y a plus rien debout dans un rayon de 50 km. C'est autre chose que 2 pétards sur un marché de Noël. Donc, il faut faire des attentats, mais qu'il n'y ait pas trop de morts. False flag, attentat sous faux drapeau. Si tu analyses l'hypothèse que un État peut être assez dégueulasse que pour sacrifier des citoyens, pour pouvoir manipuler l'opinion publique, pour pouvoir couvrir des saloperies. Je ne dis pas qu'ils le font. Mais, je peux même pas dire ce que je pense. Je m'interroge vraiment. Je me pose la question. Parce que, j'ai pas envie, enfin, je veux pas utiliser l'expression en tant qu'hypersensible ou médium ou quoi de... Non. Je me pose ces questions-là parce que je suis un grand-père d'une gamine de 4 ans. Mais je vais tout faire pour pas crever demain, parce que s'il faut la défendre bec et ongle, et aller au créneau et m'en prendre plein la gueule, mais putain, je vais rendre coup pour coup. Mon gamin qui me tabasserait parce que je vais manifester pour que ma petite fille, elle puisse vivre heureuse. Bah tant pis, hein. Moi je prendrais le risque. On n'a pas le... C'est même pas qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le droit d'en prendre un autre que le bon. Putain, nos grands-parents, il y en a, les 3 quarts, ils ont perdu plein de plumes dans la guerre. Il y en a qui sont morts. Il y en a qui sont morts en camp de concentration. Mais on leur chie dans la gueule de laisser ce que ces cons-là sont en train de nous faire. C'est d'abord les intérêts des actionnaires maintenant, avant les intérêts des petits... Des gens qui ont le pognon sur leur compte en banque et qui doivent se justifier quand ils veulent aller chercher 5 ou 6 000 euros. Et les États envoient des milliards dans des pays pour qu'ils puissent faire la guerre. Et on trouve ça normal. C'est même pire. On nous traite de complotistes, Et tu t'étonnes que je me remets à sculpter en écoutant de la musique. C'est pas que j'en ai plus rien à foutre du sort de la Terre. Mais c'est la loi de Murphy qui va bientôt être appliquée. Pour ceux qui connaissent la loi de Murphy.
On était prévenus de ce qui va se passer. Et ça va se passer. Ah, j'ai l'air de le prendre bien. Bah ouais, je le prends bien. On ne mérite pas cette planète. On l'a foutue dans un état qui est pratiquement irrécupérable. Et je suis persuadé que au tribunal des hommes, si l'être humain était jugé pour la manière dont il a géré la planète, même en étant très clémente, grillé sous le soleil, ou être congelé sous les glaces, c'est tout à fait ce que la Terre pourrait nous réserver comme sort. Ça, disons que c'est celui qui nous prendrait le plus de temps pour passer l'arme à gauche. Maintenant, tout le monde... Ah ouais, on voit des aurores boréales maintenant dans le sud. Oh, que c'est beau, que c'est beau. Tu sais quoi? Ah ouais, quand même. Et l'activité solaire, ça va. Si on avait eu un bon bouclier électromagnétique pour repousser le... Oh, ça aurait secoué un peu, mais là, il n'y a plus. Enfin, il n'y a plus, il y a beaucoup de problèmes. Mais, d'un autre côté, quand on est bombardé par des vents solaires comme ça, il y a apparemment une élévation de la vibration de la Terre. C'est pas plus mal. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut rigoler niaisement, se bourrer la gueule, faire la fête. Non, c'est pas ça. Avoir la joie au cœur, être dans le pardon, pas rester avec des histoires et des trous du cul qui t'ont vraiment blessé, etc. Fais de l'humour avec ça. Reste pas dans la vengeance et l'envie de le trucider ou des trucs comme ça, parce que déjà, ça va pas régler le problème. Et si tu maudis ton ennemi, tu lui donnes 10 ans de plus de vie. Par contre, si tu lui offres dans l'imaginaire un beau bouquet de fleurs, bah, ça peut adoucir les mœurs. Et tu pourrais même étonner que ce gars-là vienne te demander de lui accorder le pardon. Alors ne sois pas trop con, encore de lui quand même. Si lui n'est pas sincère, il se met dans la merde et il s'expose au courroux des dieux. On ne doit pas tricher avec ces choses-là. Pas tricher avec les énergies de l'univers, comme les lois de l'attraction, etc. Mais c'est pas grave, on est ici pour une expérience. Je ne veux pas dire que la vie est un jeu, mais presque, quelque part. On a plusieurs vies, on a, comme dans un jeu, dans les jeux électroniques. Same player, shoot again. Et là, ben, moi, je me considère comme ayant... Je suis dans ma dernière vie. J'ai peut-être encore un bonus. Et je peux encore glaner peut-être 20 ans. 20-25 ans, ouais. Si je veux vraiment les faire chier, qui c'est les entités qui gèrent le monde et qui voudraient faire crever les gens de mon niveau social, intellectuel, etc. Ben franchement, je vais vraiment faire attention à mon corps, prendre soin, pour aller le plus loin possible. Et surtout, je suis sûr que ça les fait mais chier comme pas possible, se marrer.
rigoler. Rigoler le plus possible, faire rire le plus. Pas en se moquant, jamais. Jamais en se moquant. Mais en apprenant la dérision, l'autodérision. Rire de soi-même, il ne faut pas non plus voir ça comme se rabaisser ou avoir une mésestime de soi-même, s'auto-flageller, l'auto-sabotage. Non, 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 c'est pas ça. Moi, je me souviens, un ami musicien qui me disait, mais, oh Hubert, pourquoi tu t'emballes comme ça tout le temps? Il n'y a pas de niveau en musique. Les niveaux, c'est chez les maçons qu'on utilise ça, et pas chez les francs-maçons. Il n'y a pas de niveau. En musique, il n'y a pas de niveau. Et en fait, il n'y a pas de meilleur et de moins bon. On est tous des merdes, en fait. On est tous nuls. Ben, toi, t'es un peu plus nul que lui, et lui un peu moins nul. Mais on est tous nuls. Par rapport à la perfection, on n'arrivera jamais qu'à l'effleurer. Donc, pour les élites, on est tous nuls. Ah. Et quel que soit ton... Ne parle plus de niveau. Et là, maintenant, c'est flagrant. Si tu commences à parler de niveau ou de... Allez, à un concours de musique. Un concours de musique. Ça existe, ça. On met des musiciens en compétition. Eh ben, c'est très con. Parce que ceux qui gèrent le concours sont sûrement pas des musiciens. Ils profitent simplement du côté narcissique de certains musiciens qui apprennent la guitare parce que avec la gueule qu'ils ont, ils vont pas lever beaucoup de gonzesses. T'as des gens des chanteurs. Ah putain, non, sans blague. J'ai deux postes sur scène, ça peut être la batterie ou le chanteur. Ça n'aide pas. Ça n'aide pas à draguer. Et puis même, c'est un état d'esprit, ça n'a rien à voir. Tu peux très bien avoir affaire à des musiciens, des gens qui jouent un instrument, mais ce ne sont pas réellement des artistes, parce qu'ils font la musique pour la mauvaise raison. Je dirais bien que la musique, on en fait parce qu'on n'a pas le choix. On a trouvé un moyen qui nous permet d'exprimer des émotions, des sentiments, sans devoir passer par les mots, parce que si on doit mettre les mots dessus, on va éclater en sanglots. On a une certaine pudeur. Donc dès le moment où tu sais passer par un instrument pour exprimer ta colère, moi la batterie ça me faisait beaucoup de bien parce que c'est vraiment faire de la danse classique avec des ABL, avec un tutu. Mais c'est un point d'acier, enfin une main d'acier dans un gant de velours. Si tu tapes comme un bourrin tout le temps, ça joue du blues et tu vas voir que à travers le blues, tu vas avoir toutes les émotions, les finesses, tu vas fatalement repasser par le prisme des émotions. Un instrument, tu t'exprimes derrière lui selon ton âme. It's a pure expression of your own soul. Donc c'est une pure expression de ta propre âme, la musique. Si tu as une âme de merde, tu ne peux que tricher alors derrière ton instrument. Et tu comptes pécho avec ton instrument. C'est trop bizarre. Je sais pas. J'ai trop envie de jouer tout le temps. Mais quand
dois former une équipe pour tourner, là ça devient très compliqué. Parce que c'est comme un couple, mais qui a autant de membres que de musiciens dans le groupe. Et il faut faire avec chacun. Et 80% des musiciens sont des névrosés. Alors ce sont des névroses qui se rencontrent. Ça devient compliqué quand on n'arrive pas à communiquer, par exemple. Il y a tout un art pour le dialogue, mais le dialogue entre musiciens, c'est un jeu de code aussi. Quand tu as un punk ou un rebelle, ben, en général, tu ne vas pas étudier les termes adéquats pour pouvoir communiquer musicalement entre nous. Donc, ouais, après 3 phrases, 3 phrases musicales, c'est quoi? C'est une portée de combien de mesures? Oh, ça va, viens pas faire chier avec ton intello. Merde. Si je dis merde, c'est que j'étais aux 2 places. Quand j'étais beaucoup plus jeune, je respectais pas tout ça. Moi, j'avais rien à foutre et j'avais l'impression que intellectualiser la musique rock, ben, casse les couilles. Ouais, mais si tu ne l'as pas fait et acquérir un métronome dans ton cul, t'es tout le temps pour ta faute, tu sais jamais si t'es juste. Donc, ça vient de la torture. En plus, tu dois compter au lieu de rester au feeling et de suivre, jouer avec un ou l'autre. On ne donne pas de cours de feeling. Et pourtant, c'est ce qui fait la couleur de ton jeu, quel que soit l'instrument, c'est pas ta technique. C'est arrivé emmagasiner la théorie, et au moment où tu t'exprimes, tu te laisses aller, et ton corps n'est plus qu'un lien entre ton âme et l'instrument. Et là, ça devient magique, quoi. Tu te laisses emporter par ton propre travail, tu t'évades. Et tu fais pas ça pour la gloriole ni rien du tout. Tu finis par en avoir besoin. Ah ouais, c'est un gros producteur d'adrénaline. Mais il y a des façons d'aller chercher l'adrénaline qui ne me conviennent pas. Ça me met en danger de mort. Et puis, si l'adrénaline elle est acquise d'une façon saine, ben, tu feras des rêves sains. Par contre, si ton adrénaline elle a été acquise par la peur, par le danger, et toutes ces choses-là, ben, même si tu ne te réveilles pas, enfin même si tu ne te souviens pas de tes rêves au réveil, ton subconscient il a morflé, gars. Et pour moi, ce ne sont plus des rêves, ce sont des cauchemars, parce que c'est pas une question de maîtriser, de perdre le contrôle. Non, 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 c'est une question de... Même si ton corps n'a pas subi ce que tu as vécu dans le rêve, ton âme l'a ressenti comme tel, comme si tu l'avais vécu. D'ailleurs, si tu te réveilles en plein milieu d'un cauchemar, ton cœur il bat comme si tu l'avais réellement vécu, je suis certain que si on te fait un prélèvement pour l'adrénaline, il y en a. Ben oui. Donc, est-ce que les films d'horreur n'ont pas été faits exprès pour... Ah, je ne sais pas. Mais le fait de ne plus être capable de suivre le train de la société, donc on te met d'office sur le côté, et là, tu deviens l'observateur d'un système dans lequel tu as vécu et que tu dois échapper peu à peu pour ta survie. Je parle des maladies de Crohn, quoi. Maladie psychosomatique, voilà.
oui, il y a des maladies qui peuvent te tuer, des situations de vie, de stress intense qui peuvent te provoquer des saloperies comme des cancers, des problèmes cardiaques. En un claquement de doigts, ouais, bien sûr. Si tu as une personne à tes côtés qui prend une balle dans la tête, what the fuck? Qui va résister au choc post-traumatique d'avoir le sang de cette personne sur ton visage et paf! Et il tombe à tes pieds? Ben oui, il y a des gens qui pourraient ne pas réagir, mais c'est une bombe intérieure, une bombe à retardement. Son cœur, ses viscères, tout a ressenti la balle dans son propre corps. Les ultrasensibles, en tout cas, c'est ça. On n'a pas même besoin de voir une personne prendre une balle dans la tête. Simplement en nous expliquant une situation ou quelqu'un qui explique un film, qui explique une scène, non seulement nous on arrive à la voir, parce que notre tête va l'imaginer, mais au moment de l'impact de la balle, c'est dans notre front qu'on le prend. On ressent ce que la personne est en train de subir. C'est franchement de la merde. Mais d'un autre côté, ça nous permet de nous brancher sur les douleurs d'autres personnes pour pouvoir les travailler dans le reiki, les énergies, etc., les soins à distance ou non. Mais si on n'a pas ça, si on n'a pas cette possibilité de gérer ces énergies-là, en les offrant ou en les utilisant pour faire du sport ou quoi que ce soit, elles te tournent dans le corps et ça produit de nouveau des maladies. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Plus tu vas te sentir mal, plus tu risques d'aller comme sauveur, tomber dans les griffes d'une personne qui va te considérer comme une poubelle énergétique, il va seulement venir chez toi ou assister à ton cours, Non, il va venir seulement chercher des conseils quand ça ne va pas du tout, qu'il est prêt à passer de l'autre côté. Toi, tu vas lui donner les conseils qu'il va suivre les 2 ou 3 jours suivants, et puis tu vas plus le voir pendant des mois. Et à un moment donné, tu vas apprendre qu'il est de nouveau en train de replonger, et que dans 15 jours, 3 semaines, tu vas le revoir. Et toi, tu veux pas le laisser partir, donc tu vas de nouveau le remettre sur pied. Et ça risque d'être ad vitam aeternam. Il va s'accrocher à toi, il va devenir psychodépendant. C'est pas intéressant ni pour toi ni pour lui, parce que à ce moment-là, il faut que tu le tues avant de mourir toi, hein, parce que tu vas porter sur ta conscience le fait de laisser une personne comme ça qui doit sa survie à ta présence, c'est sa croyance. Il faut le désamorcer vite, ce garçon, l'aider. Il faut jamais laisser une personne t'aduler. C'est pire que si tu l'avais mis sous ta soumission. Non. C'est le laisser se mettre lui-même sous ton emprise. Putain, si t'es pas là au moment où il a vraiment besoin d'un conseil, il va faire n'importe quoi alors. S'il est déprimé, il va se flinguer. Tu dois lui apprendre à vivre sans toi. Tant que tu es là, au moins si jamais ça ne va pas, tu es là. Mais il faut qu'il vive comme si tu n'étais déjà plus là. Et au moins le jour où tu pars,
il a déjà l'entraînement. Vous avez joué à quand je ne serai plus là. À ton enfant, c'est pareil. Si tu fais comprendre à ton enfant que même si tu n'es plus là, il y aura toujours moyen de communiquer ou je sais pas, féliciter ton enfant, simplement lui dire waouh, bah, j'aurais bientôt plus besoin de t'expliquer parce que moi, à ton âge, je ne savais pas tout ça. Tu es déjà plus loin que moi j'étais à ton âge. Putain, t'imagines même pas comment tu libères ton gosse. Il y a combien de trous de cul? Ah, ah, gamin, qu'est-ce que tu crois? Tu connais déjà rien. Tu veux quoi pour ton enfant? Tu veux qu'il reste une merde ou tu veux qu'il soit 10 fois mieux que toi? Au moins mieux dans sa peau? Si toi t'es mal dans ta peau, mais t'es un criminel de reporter ça sur ton enfant. Ou le considérer comme un chien ou un chat. Oui, ce ne sont jamais que des animaux. Hein. Bon. Oh, on en a plein le cul, on a été le rendre, on les a donnés. Mais un chien ou un chat, comme un enfant, mais pour lui, t'es son dieu, bordel de merde. Si tu t'en vas, le chien ou le chat ou l'enfant, il va se sentir orphelin, rejeté. Et pourquoi? Si en plus tu ne lui donnes pas la raison, ben, tu lui offres une magnifique vie de merde. Et je dis ça parce que ça peut être tellement merveilleux l'échange entre un parent et un enfant dans l'évolution, tous les deux, dans l'élévation du père et l'élévation de l'enfant, en symbiose. Si j'avais pas eu d'enfant, je serais pas équilibré, je serais peut-être même pas ici en train de vous parler. C'est une remise en question, c'est une prise en maturité, je sais pas. Mais à côté de ça, si j'avais eu un seul doute, allez, je sais pas moi, si j'avais pas pu me maîtriser mes explosions, mes pulsions, etc. Oui, j'ai encore gueulé, je me suis pris la tête et gueulé sur ma femme ou des potes ou n'importe quoi. Mais ma fille, je n'ai jamais hurlé sur ma fille. J'aurais eu trop peur de lui transmettre ce truc de merde. Si tu dois hurler, réfléchis quand même à l'impact que ça fait sur la personne. Même si la personne a 40 ans, si elle se fait hurler dessus, et même si ce que tu lui dis est légitime, un mot qui claque à 110 décibels, ça te bousille l'âme, hein. C'est un séisme dans tes cellules, quoi. Ça résonne dans ta tête pendant 8 jours, quoi. Alors, il faut faire attention avec tout ça. C'est ce que j'apprends. Voilà. C'était une petite capsule pour me livrer, donner un peu de nouvelles. Moi, je présume que vous avez vu que j'avais rechuté. Pour l'alcool, ça va, j'ai compris. C'est pas bon. C'est pas bon, et puis j'ai compris. Quelque part, ce que Manu expliquait par rapport aux entités, soins entités, c'est comme si... Non, c'est pas comme si... Chez les animistes, c'est pareil, ils expliquent. Oui, tu as bu un peu d'alcool. Nous aussi, on boit de l'alcool pour communiquer avec les fétiches. Mais
c'est l'esprit de l'alcool qui nous a aidés à nous communiquer avec l'ancêtre, l'esprit, etc. Maintenant, si tu consommes trop d'alcool, c'est l'esprit de l'alcool qui va te guider toi, qui va entrer en toi. Donc tu vas être sous l'emprise de l'esprit de l'alcool. Et c'est comme ça que tu te retrouves parfois à conduire ta bagnole, même parfois très bien, rentrer chez toi, et le lendemain, mais qui a conduit? Je n'ai aucun souvenir du trajet, qui était avec moi. Donc, à ce moment-là, c'est l'esprit de l'alcool, avec ton âme, qui ont combiné pour te ramener chez toi. Oh, 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 oh. Ça en dit long. Donc, quand tu as l'impression d'aller un peu trop à la bouteille, ce qui n'était pas franchement le cas chez moi de ces temps-ci, mais plusieurs fois j'ai picolé et j'ai trouvé ça agréable. Et ouais, c'est vrai, bon, un humour assez coloré, des pensées assez comiques. On fait une réflexion un petit peu limite, mais finalement, on trouve des mots pour l'adoucir. Ouais, c'est de la provocation aussi, parfois, mais merde, quoi. Ça fait du bien. C'est mieux que d'aller trouver quelqu'un, aller le frapper, tu lâches une vanne, tu fais tout pour que les gens voient plus ou moins de qui tu parles, mais tu ne les humilies pas non plus. Ça reste bon enfant. Mais bon, parfois ça va trop loin. Faut accepter, parfois les gens ne comprennent pas, ils ont l'impression ils ne veulent pas la justice à ce moment-là. Ils veulent que la justice les venge. Donc ils vont jusqu'à mentir, aller chez les flics pour te mettre une camisole et qu'on te mette des menottes dans le dos et ça leur permet après de te mettre des claques dans la gueule. Donc moi j'estime que de temps en temps, les brocarder en lâchant, en faisant un petit clin d'œil sur les pingouins ou des trucs comme ça permet de faire descendre la pression dans la tête de celui qui subit des gens qui viennent te narguer devant chez toi. Bon, l'intimité du couple, pour moi, mérite qu'on tienne secret au-delà de la rupture. Bon, c'est pas cool de venir mettre sur la place publique une vie intime. Même si eux racontent des conneries sur toi, etc. Si tu le fais toi-même, faut pas le reprocher de le faire. Donc, et puis merde, ça ne m'appartient même pas. J'ai pas à juger ça. Je me déleste de... Si c'est pas normal, c'est pas normal, tant pis. On avance, on continue, et puis à un moment donné, ouais, si le truc est trop lourd, tu vas trouver la personne, tu discutes avec. Maintenant, s'il n'a pas assez de coronesse pour comprendre, ou que toi, t'es pas capable de supporter, de respirer le même air, faut pas provoquer non plus, faut pas... Si tu sais que ça risque de tourner à vinaigre, il faut pas y aller, sinon c'est ridicule, tu acceptes. Je sais bien, l'ego voudrait... allez, viens, on va dans la cage. Ça mènerait à quoi? De toute façon, si tu le fais gagnant ou perdant, il y aura des remords.
c'est même pas des regrets, c'est des remords. Tu dis merde, si j'avais su, machin, voilà. Donc laisse pisser le mouton, et de temps en temps, bah, lâche une vanne de merde, tu verras, ça fera du bien. Mais ce qui... Oui, ça fera du bien, mais ce qui fait le plus de bien, en tout cas pour moi, pour le moment, c'est d'être créatif. Partir de rien sans aucune idée, sans aucun plan, et te laisser aller à travers l'appel du mouvement pour que ce soit joli, et puis une fois que tu as mis tes limites, bah, ta sculpture elle prend forme machinalement sans plus jamais que tu ne te prennes la tête. Tu te laisses aller au gré des formes de la pièce. Et là, tu te rends compte que c'est la liberté totale. Les heures, elles vont défiler à une vitesse pas possible. Confirmation que tu passes un bon moment. Donc, n'essaye pas de copier, n'essaye pas de faire du... Laisse-toi aller simplement, prends tes outils et laisse-toi aller. Et à un moment donné, apparaîtra dans ton œuvre une partie de toi, de ton âme, ou je sais pas. Mais il y a un moment où c'est même pas une question d'être fier de toi, mais tu te rends compte qu'il y a des choses qui se transmettent de toi à la pièce. Et je dirais bien que certaines pièces sont dédiées à certaines personnes. Tu sais pour qui tu peux faire cette pièce-là. Parce qu'il y a un message, une connexion entre l'endroit où tu as trouvé la racine, ou la personne avec qui tu sortais ou avec qui tu voulais sortir. Il y a une partie de cette personne-là, du désir que tu avais de t'approcher d'elle qui entre dans cette pièce-là. Et au fur et à mesure que tu avances dans la pièce, ben, l'histoire avec cette personne-là, elle évolue. Et tu comprends même parfois où tu en es avec la personne en finissant la pièce. Tu ne veux pas arrêter la finition, c'est un peu comme si c'est même pas que tu refuses la rupture, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas eu de relation. C'était une relation suspendue, mais pas en suspens, qui a toujours existé, qui existera sans doute toujours, mais dans des circonstances où j'ai fait une énorme erreur, c'est d'attendre quelque chose de cette personne qui n'était sans doute pas sur la même longueur d'onde que moi, et en tout cas qui n'avait pas les mêmes espoirs, ni même l'envie de faire un bout de chemin avec moi. Et il faut savoir se pardonner d'avoir fait cette erreur. Et si on n'avait pas été clair l'un envers l'autre, je n'avais pas à être déçu. Et justement peur d'être déçu, on ne tente rien, on ne parle même pas de nos sentiments, de notre attirance l'un vers l'autre, enfin, nous vers l'autre. Et puis on perd patience. Parce que c'est clair dans notre tête. On est fait pour vivre ensemble, on va se... Mais ce n'est pas un désir si tu ne l'as pas partagé, c'est un fantasme. Donc tu as idéalisé un fantasme sur une personne dont tu ne connais même pas ses sentiments à ton égard, et tu es déçu du fait qu'elle ne vient pas vers toi.
Et là, tu dis, je suis vraiment le roi des tordus, d'avoir mal pris le fait qu'on ne puisse pas se rapprocher pour avoir une relation ensemble. Ouais, oui, je le regrette. Mais si je n'avais pas réussi à reparler avec elle pour faire la paix avec moi-même par rapport à cette situation, la paix avec elle, il fallait encore qu'elle me pardonne d'avoir réagi comme je l'ai fait, en prenant la fuite comme un voleur, et encore, je ne sais même plus les paroles que j'ai utilisées pour la quitter le jour où je lui ai tourné le dos. Je me doute bien que j'ai encore utilisé des termes très durs, pas cool en tout cas. Mais voilà. Aujourd'hui, non, ça fait 6 mois que pas 6 mois non plus, depuis le mois de septembre, que j'essaie de comprendre mon mode d'emploi, le mode d'emploi de l'être humain, et finalement, ouais, l'être humain, dans sa plus belle expression, dans son âme. J'ai rencontré de belles personnes, et malheureusement, on est tous, à des niveaux différents, mais beaucoup de personnes avec qui je m'entends bien et que j'aime beaucoup sont des gens qui ont beaucoup souffert. Ça nous donne une sensibilité, une facilité de communiquer l'un avec l'autre, l'hypersensibilité, le fait d'avoir vécu des moments qui nous font tellement mal qu'on pense à tout sauf continuer cette vie-là dans ces conditions-là. Ouais, on est des rescapés des moments durs, on va dire, parce que le suicide est une solution à long terme pour des problèmes qui sont possibles d'être résolus à court terme. Mais il y a ce putain de moment où on est déjà de l'autre côté, le burn-out, la dépression, toutes ces maladies qui te poussent à faire des choses, commettre l'irréparable, que ce soit l'extrême violence envers les autres ou envers soi-même. Je suis passé par là. Faut parfois penser à ses parents, et il faut parfois les oublier. Faut parfois se dire, bon, mauvais casting pour les parents, mais je ne veux pas survivre. Il n'en est pas question. Je veux vivre. Je cherche pas à être heureux, je cherche pas absolument le bonheur. Mais je veux pas vivre dans la torture continuelle de ne pas pouvoir supporter la vie, mais de vivre quand même, pour ne pas faire de la peine, Ouais, c'est honorable. Mais franchement, le bonheur, il est accessible. C'est souvent des successions de petits bonheurs. Pas comme là, maintenant, j'ai passé pratiquement les 6 dernières heures sans trop fumer. J'ai lancé un soin collectif il y a
2 heures, ça me fait du bien. Ça me fait du bien parce qu'il y a la musique qui tourne. C'est une musique de soins quantiques, soins thérapeutiques pour le cœur et les vaisseaux sanguins. J'ai pas toujours entretenu mon corps, comme sans doute par réaction au fait que j'étais mécanicien régleur à l'entretien des machines chez Kraft. On m'a tellement fait travailler avec une mentalité de merde et pas de moyens. Enfin, ça m'a dégoûté de mon métier que pour finir, j'ai tout laissé aller. À l'arrivée de la maladie de Crohn, elle me bouffait ma passion, ma copine. Wow. Donc, j'ai choisi la mauvaise voie. L'autodestruction. Et puis l'instinct de survie qui vient pour te botter le cul et dire ah non, 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 s'il y a une chance sur 1 milliard de guérir de cette maladie-là, je la joue gagnant. Ouais. Sauf que j'y suis arrivé seulement il y a 20 ans, en me disant, de toute façon, on va pas pouvoir s'en sortir financièrement. Il me manquait 10 000 balles, 250 € par mois pour me soigner. Je me dis, si j'arrête les médicaments, on peut s'en sortir. Donc j'ai jeté mes médicaments. Et 6 mois après, je me suis retrouvé à l'hôpital. Mais bon, j'ai essayé. J'ai vu où ça avait coincé. J'ai trouvé un moyen un palliatif, on va dire, un substitut, pardon, aux médicaments, grâce à l'eau magnétisée avec le principe actif du médicament dans les aimants. Dire, si ça marche, pourquoi pas? Ben, ça a marché. Ça a marché. Et si j'avais demandé conseil à des médecins il y a 20 ans en leur disant, ben voilà, je compte arrêter tous les médicaments, est-ce que, ben t'es fou! J'aurais été chez un professeur d'université, mais t'es malade! Et je me rends compte finalement qu'il y a des gens qui m'auraient dit, mais bien sûr, on va t'aider, on va faire un jeûne alterné, et puis à la fin de la semaine, si tu arrives à résister au jeûne alterné, bah, on continuera 2-3 jours de jeûne sec. Et tu vas voir, t'inquiète pas, ça va aller. Après, on va t'aider à diminuer tout doucement la température de la douche, pour prendre des douches froides. Ça va te raffermir et tu vas faire la paix avec avec la maladie quelque part. Au lieu de te battre contre elle, elle va t'accompagner. Elle sera obligée de s'y faire à toi. Si tu lui donnes des paliers pour que tu vas pouvoir recommencer à faire tout ce que tu veux. Mais ne mets pas la barre trop haut. Si tu mets la barre trop haut, de toute façon, tu passes en dessous. Ne te tracasse pas. Va, fais, prends la route. Prends la route. C'est pour ça que pour le moment, mon projet est de prendre la route. Pas pour fuir quelque chose, ni pour aller d'un point A à un point B. Il n'y a pas de point B. On me demande, ouais, mais il est où ton but? Pourquoi il y aurait besoin d'un but? Alors, en réfléchissant bien, je me dis, si, il y a des buts. Par exemple, partir de Sluis jusque Le Havre, en scrutant la mer au loin, à un moment ou un autre, je vais être appelé à m'arrêter.
et aller faire quelques pas sur la plage, tout ça pour ramasser des bouts de bois. Si j'ai du vague à l'âme à un moment donné ou des larmes dans les yeux, j'essaie de me trouver un endroit pour me garer le long de la plage. Et c'est là qu'il y aura un bout de bois qui viendra me parler. Alors, comment est-ce que tu cherches tes bouts de bois pour sculpter? Bah oui, ils ont tous une histoire, bande d'enfoirés, c'est ça que je vous dis. Mais ça, les gens dans les expos, ils en ont rien à foutre. Mais j'en ai rien à foutre, moi, de exhiber un bout de bois. Si le bout de bois, il n'a déjà pas une histoire dès le départ. Le bois dénigré, c'est quoi? Ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Qu'est-ce que le bois dénigré? Et pourquoi est-ce que je préconise ce bois-là pour sculpter? Quelle raison? Le bois dénigré. D'ailleurs, déjà, pourquoi ce nom-là, quoi? Bon, je vais vous laisser. Et merci. Merci de venir voir de temps en temps mes vidéos, voir ce que je fais. J'ai envie de faire un podcast quand je partirai quand je partirai sur la route. Plus pour faire un souvenir à mes proches, envoyer des nouvelles, que de chercher vraiment à faire des vidéos bazar. Et bon, ici, j'ai pas trop travaillé la sculpture parce que j'avoue que il y a tout qui tombe sur le tapis, c'est moi qui nettoie, donc voilà. Mais au volant de Huguette, la camionnette, ou de Maurice, le bahut, je pense que dès le moment où j'aurai une liste de sujets intéressants à traiter, ben, je vous ferai des petites capsules beaucoup moins longues. Ici, c'est 1h12. Ben, merci de m'avoir suivi et laissez-moi un commentaire ou par exemple un sujet que vous voudriez traiter ou une proposition. Non, pas sentimentale. Une idée, une proposition comme, je sais pas moi, faire des lives ou faire une série de sujets que vous choisissez ou quoi. Je compte faire aussi une page Facebook pour, euh, pour le voyage, le déplacement dans Huguette ou Maurice. Et une autre un peu plus dirigée sur les sculptures avec les différents projets en cours, etc. Encore une fois, c'est pas pour faire des vidéos, pour faire de ma gueule, c'est réellement pour me botter le cul et structurer un peu mon existence. Parce que j'en ai besoin, c'est un peu la merde, quoi. Je gère que dalle. On m'a dit, il faut les lâcher, faut pas être dans le contrôle. Non, il y a des limites. Là, je crois que j'atteins les limites et j'en ai plein le cul. Ça va bien qu'il y ait un début, une fin. Me remettre dans l'horloge interne, la remettre en phase avec le soleil ou... Je peux pas hiberner. Ouais, je suis un ours, mais là, je crois que je suis devenu un petit peu un ours polaire, donc au lieu de faire des siestes, faut que je me botte le cul. Faut que je me botte le cul, c'est pas possible. En plus, t'es dans le mental et puis t'essayes de lâcher prise. Et tu vois le paquet de factures, tu dis oh merde. Ben non, faut lâcher prise, c'est rien. Non, non, là, ça devient vraiment. Oh, un peu de sérieux, quoi. Bon, bref, je vais vous laisser. Je vous embrasse tous. Et n'hésitez pas, si vous
non, Hubert, c'est trop long, limite-toi au temps parce qu'on décroche, ou choisis un sujet, ne t'évade pas trop, on ne te suit plus, ou quoi. C'est pas vraiment des conseils, j'ai envie de m'exprimer, c'est tout, et de partager mon chemin pour sortir de cette putain de spirale infernale et expliquer un peu ce que c'est le chemin de guérison des 5 blessures d'âme, l'éveil, parce que l'éveil, parfois tu t'éveilles et puis tu te rendors. Euh, tu restes 6 mois détaché de tout. Si tu remets un pied dans la société, il faut enfin, de nouveau te rééduquer pour les codes, pour le monde il change, mais à une vitesse pas possible, quoi. Et moi, j'en veux pas, je veux juste. Je prie pour vous. À bientôt.